Lundi 14 avril 2025, mesdames et messieurs, bonjour, les titres du journal. L'Assemblée de formation et conférence du district 9103 du Rotary International, démarrée le 8 avril 2025, a connu son épilogue le samedi 12 avril dernier à Cotonou. Plus de détails dans ce journal. L'Union nationale des médias en ligne du Bénin a tenu sa deuxième assemblée générale ordinaire le même samedi à Cotonou. Le réalisateur Rotimi Abiala dévoile son film Sous le ciel partagé. C'était à la faveur d'une projection le samedi dernier à Cotonou. Tout de suite, les détails. La conférence du district, activité phare de la deuxième assemblée de formation et conférence du district 9103 du Rotary International, s'est tenue le vendredi 11 avril 2025 à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. L'événement qui a réuni les Rotariens venus du Niger, du Togo et du Bénin a connu la présence du représentant spécial du président du Rotary International, ainsi que des ministres béninois Benjamin Nkpatin de la Santé et Adam Soulé Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation. C'était l'occasion pour les responsables de l'organisation de faire le bilan des exploits accomplis et de se projeter dans l'avenir. Un panel placé sous le thème « La magie du numérique pour une société inclusive des seniors » a été également animé pour mieux informer les participants. Toujours dans le cadre de cette assemblée de formation et conférence du district 9103, les membres du Rotary International ont effectué le samedi 12 avril une marche anti-polio et inauguré une fresque murale à l'école primaire publique de Bégamé. L'objectif est de sensibiliser la population et surtout la jeunesse sur l'importance de la vaccination des enfants contre la poliomyélite. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a procédé au lancement officiel de la campagne agricole 2025-2026. C'était vendredi dernier à Dassazoumé. L'événement a eu lieu dans 2 fermes en présence du ministre conseiller à l'Agriculture, du haut-commissaire à la sédentarisation et du chargé de mission du chef de l'État sur les questions de sédentarisation. La nouvelle campagne agricole est placée sous le thème « Améliorer des productions végétales et animales dans le contexte de changement climatique. Quelle stratégie pour une gestion concertée des ressources naturelles ?» L'Union nationale des médias en ligne du Bénin a tenu sa deuxième assemblée générale et ordinaire ce samedi à Cotonou. Ce sont les locaux de l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel qui ont abrité les travaux. Principalement, la séance a permis aux membres de faire le bilan de la première année de leur association. Au cours de cette assemblée générale, les membres de l'UNAMEL ont également été entretenus par le président de l'ODEM sur le contenu du nouveau code d'éthique et de déontologie dans les médias. L'Union nationale des médias en ligne du Bénin prévoit aussi dans son plan de travail annuel de se doter d'un siège. L'avant-première du film Sous le ciel partagé de Rotimi Abiala a eu lieu à Cotonou dans la salle de cinéma de Canal Olympia Ologuédé samedi dernier. La projection du film a réuni plusieurs acteurs culturels et amoureux du cinéma béninois. Je vous propose de vivre l'événement à travers ce reportage de Raouf Tosounon et Christiane Aïssi. C'est au cœur de la salle de cinéma de Canal Olympia Ologuédé, devant un public vertu en tenue traditionnelle, que s'est tenue l'avant-première du film Sous le ciel partagé, une œuvre cinématographique de Rotimi Abiala. Tourné en Yoruba et en Hausa dans un village créé pour l'occasion, ce film raconte l'histoire de 2 peuples voisins, liés par la terre mais séparés par les conflits d'intérêts. Après la projection, le réalisateur s'est exprimé. Il a partagé le message qu'il a voulu transmettre à travers ce film, ainsi que la satisfaction ressentie à l'issue de cette avant-première. C'est une fierté et je peux rien vous cacher, j'étais tellement ému quand j'ai vu les premières secondes de l'image, j'ai dit waouh. Donc on est capable de faire quelque chose comme ça au Bénin. Il faut dire que le film informe. Il y a des gens qui vivent ensemble mais qui vivent des choses terribles. Vous pouvez imaginer en fait l'atrocité en fait qui se produit dans les champs. Quand un troupeau de bœufs entre dans le champ d'un cultivateur et qui ravage tout, il mange tout. Et vous imaginez la rage qui anime ce cultivateur qui, dans son élan de protection, en fait, ne réfléchit pas, il agit. Nous amenons aussi les gens à comprendre qu'en fait, on peut vivre ensemble, on peut avoir des différends, mais on peut se comprendre. Parce que dans le film, vous allez comprendre qu'il y a des gens, en fait, qui sont pacifiques. Il y a d'autres qui ne veulent rien savoir. C'est de la même façon, dans cette histoire, il y a ceux-là
Donc, à qui ça profite? Qui font du commerce, et c'est à nous de faire savoir toutes ces choses-là pour qu'on puisse trouver une solution et pour que peut-être que ça ne va pas finir, mais que ça puisse diminuer. Nous vous promettons la seconde partie, là, pourquoi pas la troisième partie de Sous le ciel partagé, parce que c'est une histoire qui n'est pas encore finie et la suite est là. Les acteurs ayant joué dans le film ont évoqué leurs expériences de tournage et ont exprimé leur gratitude à l'endroit du réalisateur. L'expérience que moi j'ai retenue dans ce film est que un acteur ne doit pas abandonner. Parce qu'au début, c'était difficile. Parce que quand j'ai appris que c'est la langue et Hausa que je vais parler dans ce film-là, et moi, je ne comprends rien dans Hausa. Bon, je me suis étonné comment il peut faire. Bon, à la fin des comptes, je suis arrivé. Par la grâce de Dieu, on a fait. La création du village du film qui m'a beaucoup intéressé et que ça nous a vraiment facilité la tâche. Le réalisateur et ses équipes, vraiment, ils ont bien travaillé. Ils ont bien travaillé. Et nous, qui sommes acteurs, au cours du tournage, il nous a mis dans une bonne condition. Pour le public, ce fut un moment fort. C'est le cas de ce jeune homme qui en tire des leçons. C'est un plaisir d'avoir vu ce film qui met en avant nos cultures. Je pense que c'est l'une des meilleures choses qui pourrait nous arriver en tant qu'Africains, en tant que Béninois. Vendre ce que nous avons, vendre nos histoires. Et c'est ce que nous avons vu à travers ce film. Un projet qu'il faut encourager et pérenniser. Sous le ciel partagé s'impose déjà comme une œuvre majeure, à la fois artistique et engagée au service du dialogue et de la cohésion sociale. Cette œuvre cinématographique révèle également le potentiel des Béninois dans ce secteur. Carnet noir, José Plia n'est plus. Le dramaturge et grande figure de la littérature africaine a rendu l'âme samedi dernier aux États-Unis. José Plia a joué un rôle important dans la promotion et le développement de la culture au Bénin. Sous le gouvernement en place, il avait dirigé l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme. Depuis mai 2023, il est nommé chargé de mission par le président Patrice Talon. José Plia est mort à 59 ans. Il est le fils de l'écrivain Jean Plia. Hors de nos frontières, la désignation de Faure Gnassingbé comme médiateur dans la crise en RDC est approuvée par l'Union africaine. C'était le week-end écoulé. Le président togolais a reçu mandat de l'Assemblée générale de l'organisation pour mener la médiation entre le Rwanda et la RDC. Il remplace ainsi le président de l'Angola qui a décidé de se retirer de cette charge pour se concentrer sur d'autres priorités. Selon le ministre togolais des Affaires étrangères, Faure Gnassingbé contribuera activement à la recherche de paix durable entre les deux pays belligérants. Brice Oligui Nguema est élu président du Gabon avec plus de 90% des suffrages. Les résultats provisoires ont été rendus publics hier par le ministère de l'Intérieur, 19 mois après avoir pris le pouvoir grâce à un coup d'État en août 2023. Le général devient président de la République du Gabon par voie démocratique. À l'annonce des résultats provisoires, il a exprimé sa gratitude à l'endroit de ses partisans. On l'écoute. Pendant la campagne électorale, et je vous l'ai dit, il n'y a pas de félicité sans effort. Demain est un jour de travail. Nous devons désormais tourner la page de l'élection présidentielle. Notre pays est en chantier. Je vous invite à reprendre vos activités professionnelles dans cette 5e République que nous appelons de tous nos vœux. Soyons des bâtisseurs de paix et de justice. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie pour cette belle victoire. Ce lundi 14 avril 2025, l'Algérie expulse 12 agents de l'ambassade de France. Ils ont 48 heures pour quitter le territoire. Cette décision intervient après l'arrestation en France le vendredi dernier de 3 ressortissants algériens, dont un agent consulaire.
Ils sont soupçonnés d'avoir participé à l'enlèvement d'un opposant au régime algérien. Alger avait alors exigé leur libération immédiate sous peine de représailles. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot appelle l'Algérie à ne pas confondre justice et diplomatie. Au moins 34 morts et une centaine de blessés, c'est le lourd bilan d'une attaque russe à coups de missiles sur un centre-ville très fréquenté de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, hier dimanche des Rameaux. À son arrivée au Conseil des Affaires étrangères à Luxembourg ce lundi, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères française a fait une déclaration sur cette attaque. Suivez plutôt. Ce week-end, l'horreur en Ukraine a atteint son apogée avec le massacre du dimanche des Rameaux. À Soumy, dans le nord-est du pays, les populations civiles innocentes ont été prises pour cible à 2 reprises par les missiles de Vladimir Poutine. C'est la démonstration, s'il en fallait encore une, du mépris de Vladimir Poutine pour les populations civiles et pour le droit de la guerre. Je rappelle que Vladimir Poutine est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. C'est la démonstration également de ses intentions véritables. Et alors que l'Ukraine a depuis plus d'1 mois maintenant consenti à un cessez-le-feu, de toute évidence, Vladimir Poutine n'a aucune intention de cheminer dans cette direction. Il faut donc l'y contraindre, et c'est pourquoi j'appelle l'Union européenne à prendre les sanctions les plus lourdes à l'encontre de la Russie pour asphyxier son économie et l'empêcher d'alimenter son effort de guerre. Et je crois que les États-Unis, qui se sont beaucoup investis pour parvenir à un cessez-le-feu, le président Trump lui-même y a consacré beaucoup de temps et d'énergie, peuvent également, par des sanctions qui sont prêtes, forcer, contraindre Vladimir Poutine à s'asseoir à la table des négociations. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Vous avez en direct sur notre site internet ac2tv.bj la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. C'est également disponible en publication sur le site et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Portez-vous bien et à demain.